Voyons ici comment vérifier avant le verrouillage de l'intégralité des lots de correction dans un établissement. Il convient vraiment de s'assurer que tous les élèves qui sont inscrits aux examens ont bien été repérés, ont bien été distribués dans des lots de correction. Donc il n'y a plus aucun élève en attente d'affectation dans un protocole ou un lot, ni dans Cyclades, ni dans Santorin. Donc la première vérification consiste pour le chef d'établissement à aller sur Cyclades, dans le menu EPS, associer les élèves à un protocole. L'application affiche tous les élèves de l'établissement et sur la droite, on voit le groupe élève, c'est-à-dire le protocole dans lequel chaque élève est affecté. Donc il suffit de faire un clic sur la colonne groupe élève pour faire un tri et donc ça va afficher en priorité tous les élèves pour lesquels le protocole n'a pas encore été affecté. Donc classiquement, il s'agit d'élèves qui seraient certainement apparus en cours d'année. Donc si vous étiez sur IPAC EPS, il est possible que les élèves n'existaient pas encore sur IPAC EPS quand vous avez transféré vos élèves dans Cyclades. Ce qui fait que certains élèves, n'étant pas connus dans IPAC EPS, n'ont été affectés à aucun protocole. Donc ici, il va s'agir de repérer chacun des élèves et les replacer dans leur bon protocole. Ensuite, une autre vérification va devoir se faire sur Santorin. Il faut donc aller dans le menu EPS, accéder à la saisie des notes dans Santorin. Une fois sur Santorin, il conviendra de se pencher sur le pourcentage de distribution des élèves et les éventuelles erreurs de données. Donc ici, j'ai les deux problèmes. Je ne suis pas à 100% de distribution et j'ai des erreurs de données. En cliquant sur distribution, on a l'impression que tout est OK puisque j'ai un nombre de candidats non affectés qui est de 0. Donc, on pourrait penser que tous les candidats sont bien affectés. Cependant, il faut se pencher sur l'alerte qui apparaît en en-tête éventuellement. Il y a des incohérences de données sur les candidats de l'épreuve. Donc ici, je vais chercher les infos des candidats concernés et Santorin m'affiche tous les élèves qui posent un problème dans l'établissement. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Donc, ces élèves, normalement, on ne les retrouve pas forcément dans Cyclades. Ils peuvent avoir disparu de Cyclades, mais exister dans Santorin. Pourquoi? Parce que ça peut être des élèves qui ont changé d'établissement en cours d'année ou qui se sont désinscrits de l'examen, qui seraient démissionnaires. Et donc, il va s'agir pour le chef d'établissement donc de repérer chacun des élèves, de faire les modifications éventuelles. Donc, en cas de changement d'établissement, il y a normalement une procédure pour le chef d'établissement qui doit mettre à jour la fiche de l'élève pour indiquer qu'il a changé d'établissement, qu'il est affecté à un autre établissement. Donc, il faut indiquer le RNE du nouvel établissement dans les outils du chef d'établissement sur les inscriptions des élèves aux examens. S'il ne s'agit pas d'un simple déplacement d'élèves d'un établissement à l'autre, il conviendra donc de tenter de trouver les problèmes. Si vous n'avez pas de solution à ces problèmes, dans ce cas-là, c'est la DEC de votre académie qu'il va falloir contacter pour identifier les problèmes et la DEC pourra vous accompagner sur les résolutions possibles pour qu'il n'y ait plus d'erreurs, d'incohérences de données sur les candidats aux épreuves. Ce qui fait que, normalement, si dans Cyclades, tous mes élèves ont bien un protocole et si dans Santorin, j'ai 100% de distribution, que je n'ai pas d'erreur de données, là, je suis sûr que tous mes élèves ont été traités et donc je vais pouvoir, dans les corrections, aller verrouiller l'intégralité des lots de correction avant la commission académique d'harmonisation des notes de PS.